gaan boterhammen eten en middag eten. We gaan buiten spelen. We gaan turnen. Wee, wat een wee. Kijk eens naar de grote. Wat een regen, wat een regen. Het is naar hoog. Is er zon? Nee. Is er wolken? Oh ja. Rollen. Wat gaan we er niet doen, denk je? De water in de fles. Dan gaan we water mee in de fles doen. Waar kan meer water in? In deze fles of in deze? En deze. De fles gaat meer water Meer water. dan deze. ja. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va? Merci. De ei. Opnieuw. De ei. Duif. Morgen jongens. Vandaag gaan wij een herhalingsles geven. Dat wil zeggen dat wij opnieuw iets gaan zien wat wij al geleerd hebben. De dingen die wij vandaag gaan herhalen zijn de soorten lijnen en rechten. Jullie kennen normaal al deze figuren op het bord. Ik ga jullie een paar figuren vragen en dan wil ik dat jullie de naam zeggen van die figuur. Is dat goed? Ja. Oké. Is er iemand in deze klas die mij de naam kan geven van deze figuur? Prima, dat is een rechte lijn. En weet iemand in deze klas ook hoe je een rechte lijn moet maken? Elina? Met een lat. Ja, met een lat. Daar hebben we altijd een lat voor nodig. Voor deze figuur heb je daar ook een lat voor nodig. Moet je hier ook een lat voor gebruiken? Hier is... Nee, voor deze figuur heb je geen lat nodig. Kan mij iemand de naam geven van die figuur? Prima, een gebogen lijn. Ja? Deze figuur hebben wij hier een lat voor nodig. Voor het toe? Ja. Ja, hier hebben wij een lat voor nodig. Wie kan mij de naam zeggen van deze figuur? Marleen? Prima, een gebroken lijn. Neem de Vijverstraat recht. Neem de eerste straat links. Van het kruispunt ga je rechtdoor. Dus ja. Aan het kruispunt ga je naar de tweede straat rechts. Neem de derde straat links. Sophia, Philippe, Louise, 15, Chimène, 12, Nathan, 16, Léa, 50, Zoé. 20. Heb jij een bril? Nee. Ja, een zwart. Nee.
Heb jij een snor? Nee. Ja. Heb jij een zwarte bril? Heb jij Dag Louis. Hallo. Hoe gaat het? Goed, dank je. Maar ik heb een klein probleem. Oei, kan ik je ermee helpen? Ja, misschien wel. Ik ben op zoek naar een leuke en fijne school. Ken jij er een misschien? Nou, natuurlijk. Het Atheneum van UZ. Een super school. Kijk maar eens op de website voor meer info. Fantastisch, dankjewel. Ik ga snel kijken. Graag gedaan. Dag! Goedemorgen Johanjen. Goedemorgen meisje. Wat is jouw naam? Mijn naam is Joseph. En hoe heet jij? Ik heet Josiane. Wauw, er zijn zoveel apen in de boom. Wil je deze plukken met mij? Ja, oké. Lukt het? Help mij een beetje. Oké. Dank u. We hebben genoeg appels. We gaan stappen, nee? Ja. Kom. Ja. Ik ben bang. Miauw. Nee, mijn kat is in de boom. Ik ga de kat nemen. Oké. Oh, ik heb een klein probleem. Ik zit vast. Ik ga een mevrouw roepen. Ik ben bang. Oh ja, je hebt een groot probleem. Mag ik mij helpen? Ja. Dank u. Dank u mevrouw. Tot ziens. Tot ziens. Vertel eens en dan. Dus we zijn de park gaan bezoeken in de Sintra. Daarna zijn we een paleis gaan zien en het was boven een berg. En ja, we hebben heel veel moeten wandelen. En het was heel moeilijk, maar het is ook heel mooi. ja, de paleis was echt heel mooi. En ja, het was We hebben die dag 21 kilometer gelopen. in Sintra. Ja, het was helemaal op een heuvel. En of zo. ook in Lissabon, omdat we van het centrum tot de hotel moesten lopen en dat is Qu'est-ce que vous pensez que l'immersion vous a apporté par rapport à vos amis en enseignement traditionnel et qu'est-ce qui était difficile? Moi, ça m'a aidé pour les autres langues, par exemple pour l'anglais, parce que je trouvais que ça m'a vraiment apporté, parce que les mots se ressemblaient, etc. Donc c'était plus facile à apprendre. Je pense aussi que ça nous a permis de connaître une nouvelle culture, des choses qu'on ne connaît pas forcément et tout ça. Peut-être plus qu'en enseignement traditionnel. Mais voilà. Et moi, je pense que ça nous a aidé aussi à être plus confiants quand on parle le néerlandais. Donc par exemple, quand on va à Maastricht ou quoi, faire les magasins, on a plus confiance en nous pour pouvoir, quand on parle en néerlandais. Moi, je n'ai pas forcément accroché avec le néerlandais, mais ça m'a quand même apporté beaucoup, notamment comme Pauline dans les autres langues. Et je suis très reconnaissante de mes parents de m'avoir inscrit en immersion. Mais c'est vrai que ça constitue un avantage, par exemple, rien que pour les expressions à l'audition et à la lecture. Mon oreille est plus habituée et c'est beaucoup plus facile. Et moi, j'ai pas fait l'immersion parce que mes parents ils étaient plus sceptiques, c'était un peu nouveau et ils avaient un peu peur pour ma langue maternelle. Mais maintenant, ils regrettent parce que ma sœur elle est en immersion et elle n'a aucune difficulté. Et moi, ça me pose aussi un peu problème parce que j'aimerais bien faire les langues. Et
on a moins facile à parler en néerlandais et on a moins confiance aussi. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ma crainte était quand même l'apprentissage de la lecture et ils lisent aussi bien en français qu'en néerlandais. Dès la fin de la première année, ils lisent parfaitement les deux langues. C'est assez épatant. Ils sont heureux avec cette façon d'apprendre et quand on va à la mer du Nord, ils discutent avec des petits camarades sur la plage. Baptiste, qui est plus grand, lui, est heureux de faire des échanges avec des enfants de la Hollande. Donc pour nous, c'est tout positif. Dans notre pays, il est fondamental de pouvoir apprendre les langues, et le néerlandais étant quand même la deuxième langue officielle chez nous, dans la capitale principalement. C'est vrai que mes filles, ayant l'opportunité ici d'intégrer l'Athénée de Visé, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose à saisir. Les langues, c'est très important, donc je me suis dit que pourquoi pas, on allait essayer et que si ça accrochait, tant mieux pour elle. L'ambiance était vraiment très très agréable. On peut discuter avec les professeurs, même en dehors de l'école. Il y a plein de fêtes qui sont très sympas. C'est une école qui me plaît, qui est vivante, qui est sympa. Voilà.